on accueille Sylviane au 39-21. Bonsoir Sylviane. Et j'en profite, Bonsoir Olivier. pardonnez-moi Sylviane, j'en profite pour saluer mon ami Patrick Leroutier qui, lui, écrit toujours des messages très mignons, très gentils et enlevés. Donc, merci Patrick, merci. Comment allez-vous Sylviane ? Très bien, mais je connais Patrick Leroutier parce que vous l'avez déjà cité Oui, plusieurs fois. il nous écrit souvent. Et il doit être bien. Il doit Oui, être il est quelqu'un bien, il de... est bien. Il est, Oui, 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 oui. il est Mais oui, toujours assez second degré, assez léger dans ce qu'il dit. Et ouais. il Mais c'est est, parce qu'il voyage beaucoup, parce sans qu'il roule. doute, sans doute. Ouais, Il croise ouais. beaucoup de Et gens. nous, on est un peu sédentaires, oui. Alors, mais oui, Ça n'est pas ce que Olivier, je vous voulais avez... dire. Ça n'est pas ce que je voulais dire. Non, non, mais Olivier, mais c'est vrai, cette semaine, je vous écoute depuis le début de la semaine, mais vraiment, je peux pas m'endormir. Il faut que je vous écoute jusqu'au bout. Et en fait, c'est vrai, je fais un peu la synthèse de toutes ces femmes qu'on a entendu parler, Oui, et je trouve que il y a un mépris, il y a on est sous-estimé, mais c'est presque, enfin, c'est un leitmotiv, c'est quelque chose qui est inhérent à la condition de la femme, je trouve. je pense que c'est. Mais c'est dramatique parce qu'on est en 2022 et euh, on est gentil. Je ne sais pas, on ne sait plus comment être. Il faut être soit pour s'imposer peut-être une vacharde absolue, comme moi personnellement je suis incapable d'être, ou alors il faut être complètement soumise et complètement. Personnellement, j'écoute bien. Là, j'ai bien écouté ce soir. Écoutez, j'ai trois amis. J'ai trois amis. Qui sont des femmes intelligentes. Il y en a deux qui sont des vrais artistes, des artistes peintres, qui se sont imposés, et une troisième qui est psychologue. Elles sont toutes les trois euh, quotidiennement le soir battues par leur mari. Oui. Alors, ce n'est pas un jeu, parce qu'il y a des jeux comme ça qui sont... mais c'est pas un jeu, c'est vraiment que le mari, il a besoin de... Et elles ne disent rien, elles n'en parlent même pas, C'est les faux. enfants le savent, Oui. et à côté de ça, elles élèvent leurs enfants, elles font une carrière, et elles subissent. Alors, soit on est une femme bien, on subit, on s'écrase, on fait ce que dit l'homme, soit on, on ne le fait pas et on est tout de suite dans le mais elle est folle, mais elle délire, comme la fille qui a écrit un livre en disant avec son Don Juan là qui avait dit les très bonne mais non mais elle est complètement elle affabule, enfin, mais ce n'est pas vrai, Ben on non, ne sait c'est pas bien comment sûr. on ne sait pas comment se positionner. Moi, personnellement, mon problème, on vient à mon petit problème qui est vraiment, tout petit, mais quand même qui devient insupportable parce que ça fait 5 ans que j'essaye de trouver un artisan, donc un artisan, hein, il n'y a pas de femme artisan, qui veuille refaire une chambre de bonne au 7e étage en plein Paris. Oui, Donc c'est des hommes hein, que j'accueille. oui. Et pour demander un devis. Et j'ai l'argent et je suis droite, je suis claire, je suis nette, je dis exactement ce que je veux, même je leur écris dans des mails en disant exactement ce qu'il faut. C'est très simple, c'est basique. Ça fait 5 ans. Olivier, je n'ai plus de douche, je n'ai presque plus d'électricité et je n'ai plus d'eau chaude. Il faut refaire cette chambre, hein. J'ai l'argent. J'ai même reçu une aide de la part de la ville parce que c'est une situation de logement très dégradé qui m'appartient. Et en fait, je ne trouve pas, je trouve n'importe quoi, mais je ne trouve pas un artisan qui soit un Sérieux. vrai artisan, Oui. qui soit honnête, qui soit clair, qui soit pas tordu, qui soit pas un violeur en puissance et qui soit pas un type complètement taré comme celui sur lequel je suis tombée ce week-end. Alors ce week-end, je réponds à des annonces, je trouve sur Internet ou je trouve de bouche à oreille. Alors parfois c'est des devis mais délirants. Je veux dire pour 12 mètres carrés, on me demande 23 000 euros. Oui, c'est dingue. Moi j'étais Oui. dans l'artisanat, je sais ce que c'est que le travail, mais il faut quand même pas exagérer. Hein. Je veux pas des mosaïques en or et puis du carrelage en ivoire par exemple par terre. Mais là, ce week-end, donc j'ai répondu
à une annonce en me disant: «Bon, bah, pourquoi pas, quoi?» Il y a une annonce dans la rue, là, j'habite dans le 8e, il y a une annonce dans la rue d'un gars qui sait tout faire, artisan et cetera, blabla et tout. Je téléphone, bon, je tombe sur quelqu'un qui parle pas très bien français, même qui ne s'exprime vraiment pas très bien, mais ça ne me gêne pas parce que moi, je suis très cosmopolite et je parle plusieurs langues et j'aime beaucoup aider les gens qui ont une difficulté. Vous voyez, je veux dire, c'est pas insurmontable. Moi aussi, quand je parle grec, je parle pas parfaitement le grec, comme Oui, un oui, grec oui. Mhm, littéraire. mhm. Donc, je me mets à la place de la personne qui travaille, qui est en France, qui n'a pas eu la chance d'avoir des cours extraordinaires de français, quoi. Et mais gentil, hein. Alors, il dit qu'il vient. Alors déjà, il a mis je sais pas, ça a mis au moins 1 heure avant qu'il arrive, mais il me téléphonait toutes les 2 minutes en disant qu'il venait. C'était un peu agaçant, mais je me suis dit: «Bon, il est un peu désordonné, il veut trop bien faire, c'est pas grave, je passe dessus, bon». Et puis, il est arrivé avec un autre gars d'ailleurs, heu, il me parlait vraiment très mal le français. J'insiste là-dessus parce que vous allez voir. Hem, Moi je lui explique, il voit, ça lui fait pas peur, il trouve ça facile à faire. Je lui dis qu'il faut faire ça en été pour pas déranger les voisins. Il dit oui. Et puis je lui dis: «Bah, écoutez, je vais vous envoyer le devis, moi, je vais vous écrire le devis sur votre mail pour que ce soit plus facile à rédiger pour lui, quoi, et tout. Et vous me mettez les prix et puis normalement tout va bien. Je vous paye un tiers, un tiers, un tiers. Enfin, je suis plus droite que moi, plus claire et plus honnête que moi. Je veux dire, c'est pas possible, vous voyez? Je me mets à la place des gens, quoi. J'ai aussi, moi, travaillé pour les gens, donc je sais ce que c'est, quoi. Et donc, bon, le lendemain, je mets un temps fou à lui faire ça parce qu'il faut que j'envoie des photos, parce qu'il faut que je lui envoie aussi un truc comme a fait le voisin, et voir comment avait fait le voisin au niveau de la toiture, parce que je suis sous les toits, quoi. Donc, il voulait voir les solivettes, il voulait voir le latis, enfin tout ça. Bon, alors je lui ai envoyé tout ça, j'avais les photos, mais je sais pas bien le faire par Internet parce que je suis vieille. Hein, j'ai plus de 70 ans. Et donc, j'insiste parce que vous allez voir la suite. Et en fait, pas de réponse. Bon, je me dis: «C'est pas grave, il va me le faire». Mais il m'avait promis, qu'il m'avait dit: «Mais non, vous aurez samedi, vous avez samedi, vous avez samedi». Bon, OK, d'accord. J'ai rien. Dimanche, il me téléphone, il me dit: «Moi, vous voir parce que pas par téléphone». Bon, je comprends aussi, hein, si je suis pas claire dans mon devis ou s'il a une question à me poser, je comprends personnellement très bien qu'il faut qu'il me voie. Moi, vous parlez quelque chose, pas devis, très bien, bon, devis, mais pas ça. Bon, OK, j'ai dit: «Bon, bah, d'accord, ben, quand est-ce que vous pouvez?» «Lundi soir». «OK, d'accord, lundi soir 18h30, OK». Bah, je m'attends à rien du tout, sauf que je reçois tout à coup, alors je reçois des petits SMS sans cesse, mais sans cesse. Moi 5 minutes, moi 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, embouteillage. Bon, OK, c'est pas grave, c'est sa façon d'être, hein, peut-être. Mais tout à coup, je reçois un mail, mais je vous jure, hein, en parfait français, mais en français littéraire, avec le même numéro, bien entendu, non, Oui, sinon je ne oui. ferais pas. Nous parlerons plein de trucs et nous parlerons de nous deux. Je viendrai seule pour vous rencontrer seule et je vous promets, non, je ne suis pas. Et après, bon, le SMS n'a pas, parce que j'ai un téléphone un peu de base qui ne peut pas produire tous les SMS parfois quand ils sont longs, quoi. Et alors, je me suis dit, mais cet SMS, il y a une erreur, il y a quelque chose qui a dysfonctionné, ça n'est pas adressé, mais ça venait quand même de son numéro. Et je zappe, quoi. Je me dis, il y a une erreur de connexion, quoi. Il y a un truc, quoi. Mais ça ne correspond pas du tout à la façon dont cette personne s'exprime, quoi. Et bon, il me dit qu'il est en bas, enfin, de nouveau en français de base, quoi. Il me dit, moi, en bas, restaurant, là, en bas. Et je descends, je le vois pas. J'attends 10 minutes, je déteste ça. Je tourne en rond, j'attends, les gens commencent à me repérer, parce que les gens me connaissent dans le quartier. Et puis à un moment, je suis en colère et je remonte. Et il me il continue à m'envoyer des SMS, alors il y en a un deuxième. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Je veux t'acheter et de la nourriture et des boissons. Je viendrai à toi.
Je viendrai à toi. Attention, il n'y a pas de S. Mais il n'a pas fait de faute. Hein. Parlons au 7e étage. Mets le code ci-dessous, s'il te plaît. Madame, veuillez entrer le code de la porte. Tout ce que je puis, pour que je puisse monter vers vous au 7e étage. Dis ce que tu veux, je suis tout seul, je parlerai de tout. Mais moi, je demande un devis. Non, mais c'est pour vous dire, je demande un C'est devis à fou. un artisan et et vous tombez je sur un reçois fou ça. furieux. Mais non, mais attendez, Olivier, c'est pas le premier, hein. C'est pas le premier. Le premier, le premier, c'était un artisan qui est venu, il m'a cassé la douche. Il m'a demandé 1600 € pour me casser la douche. Il a cassé la douche, il a laissé les gravats au milieu de la chambre pendant 3 jours. C'est moi qui ai descendu les gravats et il n'est plus jamais revenu. J'ai envoyé ce dossier à mon avocat, un avocat que je connais, qui m'a prise pour une folle, qui a dit tu as dû, c'est ta faute. Encore une fois, vous voyez, la stigmatisation systématique. Je sais que je parle un peu, je suis un peu énervée, mais je suis un peu énervée aussi au nom de toutes les femmes. La pauvre femme qui avait sa fausse couche et tout ça, c'est affreux, quoi. En plus, je crois qu'elle est de ma région. J'ai l'impression qu'elle est de l'Est. Et c'est horrible la façon dont on est incomprise, méprisée. On est des sous-humains, les femmes. Je parle un peu au nom de toutes les femmes, vous voyez. Et donc, moi, j'ai pu donner évidemment suite à. J'ai pas évidemment reçu de devis. De toute façon, là, j'aurais plus donné suite au devis. Hein, vous pouvez bien imaginer. J'ai eu un autre artisan qui est venu. Pareil, je lui ai demandé des conseils parce qu'il y a la toiture qui fuit. Enfin, chez moi, c'est catastrophique. Je sais pas comment je fais, mais enfin, j'ai quand même une bonne nature. La copropriété ne fait rien, donc voilà, je voudrais réparer tout ça. Il y a un gars qui vient, il parle pas, il s'assied, il regarde fixement le lit, et je lui parle, je lui dis, vous voyez, ça vient de la toiture, c'est une inondation qui vient de l'extérieur, mais on pourrait peut-être faire quelque chose de l'intérieur, Oui. etc. Et quoi, et il bouge pas, il est collé sur le tabouret, il regarde le lit, il transpire. Et moi, quand même, à un moment, je me dis, merde, Qu'est-ce qu'il a? il pense tout à fait à autre chose, ouais. Et moi, j'ai 70 ans. Olivier, j'ai 70 ans, je suis pas dans la séduction. Je suis pas une bimbo. Je me maquille pas, je me mets même pas du rouge à lèvres. Je suis, franchement, je m'en fiche. Je suis bien comme je suis. Je suis pas vilaine, mais je suis pas, je cherche juste un devis. Oui, Ça me ouais, fait ouais, rire. d'accord, j'entends. Mais ça me fait rire. Je veux dire, ça fait 5 ans, Olivier. Ça fait 5 ans. Je ne sais plus comment faire. Il y a des moments où je baisse les bras et je dis je vais mourir dans cet endroit qui va bientôt ne plus avoir d'électricité, qui n'a plus d'eau chaude. J'ai plus de douche parce que j'ai toujours ce fameux voisin là qui essaye de me chasser de chez moi, hein, qui essaye d'avoir le loft et tout ça. Enfin, il l'a d'ailleurs, mais sauf ma partie. Celui qui tape Euh, sa femme? ou, non, je crois pas qu'il tape Ah sa bon? femme. Non, non, mais Ah non, non, non. non, c'est Non, pas. pardon. Non, non, Vous non, m'avez oulala. parlé de la femme d'un psy tout à l'heure qui se faisait taper, donc je pensais que Ah non, c'était. non, je parle de mon. Non, mais non, non, c'est autre chose. Non, D'accord. oui, oui, Non, mais si c'est pas ça, ne vous inquiétez pas. peu importe, peu importe. Mais vous voyez, je veux dire, euh, je vis dans un truc, je cherche juste un homme, enfin, pas un homme, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Je cherche un artisan, Olivier, qui veut bien me refaire ma petite chambre, qui est vraiment très modeste. J'ai l'argent, j'ai même de la ville, la ville m'a aidé, mais il faut le faire dans un délai parce que sinon ça va être supprimé. Vous voyez, il y a ce problème aussi. Et en fait, je ne trouve pas, je trouve n'importe quoi, je trouve n'importe qui. Je trouve aussi des artisans qui sont gentils, mais qui me disent, Madame, malheureusement, je suis déclarée, je ne peux pas vous faire de facture. Moi, j'ai besoin de facture parce que la ville me donne des subventions, pas beaucoup, hein, je précise, je ne suis pas une personne qui vit aux dépens de la nation. Mhm. mais c'est moi qui paye. Mais il donne un petit peu quelque chose pour vraiment l'habitat très, très dégradé, quoi. Quand on n'a vraiment pas de douche et que le sol est en train de se fissurer, il considère qu'on n'a plus d'eau chaude, il considère que c'est quand même très dégradé, quoi. Et en fait, je ne trouve personne, je ne trouve personne. Je trouve des malades mentaux, je trouve des types qui sont complètement délirants, je trouve des types aussi qui pensent que
effectivement, beaucoup d'artisans disent: «Mais qu'est-ce que je vais m'embêter à monter au 7e étage, à réparer à cette vieille, sa chambre alors que j'ai 60 mètres carrés à faire un peu plus loin, qui vont me rapporter 30 000 €», vous voyez? Ou 40 000 €. Vous comprenez? Oui, oui, je Je comprends. alors que moi, quand j'avais 50 ans, c'est-à-dire que j'étais plus vieille déjà que tous les hommes qui sont passés ici pour me faire un devis, ou ne pas en faire d'ailleurs. Aussi beaucoup qui me disent qu'ils viennent et qui ne viennent pas, hein, ça. Moi, après, j'attends, et ça ne vient pas. Je prends des demi-journées de libre, j'attends, et bon, ça ne marche pas. Mais moi, quand j'avais 50 ans, j'ai tout refait moi-même. J'ai porté les sacs de ciment au 7e étage sans ascenseur et tout. Je veux dire, qu- quand on, enfin, on peut le faire. Je veux dire, c'est pas impossible. Et on va embaucher des journaliers. Enfin, moi, je suis en train de me justifier en disant, mais non, je paye tout à fait. Vous n'aurez pas un jour de retard. Je veux dire, tout est clair. Donnez-moi juste le prix que ça coûte et je le fais. Mais c'est impossible à trouver de nos jours. C'est tordu. Je sais. Hier, il y a une dame qui a dit, cette fameuse qui m'a beaucoup touchée, avec son bébé qui était mort. Elle a dit, je ne comprends plus le monde. Qui commençait à avoir la foi et tout ça. Elle disait qu'elle cherchait en elle le chemin, parce que extérieurement, elle ne comprenait plus dans quel monde elle vivait. Mais moi non plus, Olivier, je ne comprends plus dans quel monde on vit. Je ne comprends plus quand je demande un devis à un homme qui pense que c'est que j'ai 70 ans. Je veux dire, encore si c'était une fille de 25 ans ou un peu mignonne et tout, mais on va pas quand même se jeter sur une femme âgée. Enfin, je sais pas, je comprends plus, moi. Non, mais c'est fou ce que C'est vous. dingue. Ouais, c'est dingue. Ce que vous racontez est Olivier, dingue. et puis alors, vous savez, quand je vous racontais, vous ne pouvez même pas, c'est ça qui est grave, vous ne pouvez pas le dire, même à un psy, on peut le dire, parce que les psys, c'est leur métier, de savoir entendre et Bah, de savoir ils peuvent un tout peu, entendre, les psys. Ils peuvent oui, tout de se entendre. mettre à distance et de quand même d'arriver à faire une synthèse. Mais les amis, même mon avocat, me- tu es folle, qu'est-ce que tu as encore fait? Vous voyez? Enfin, On- vous lui montrez ce genre de mail à votre avocat pour qu'il comprenne. Non, mais maintenant, moi, quand je lui ai donné l'affaire du type qui m'avait pris 1 600 €, qui était venu 2 heures et qui n'est jamais revenu, et que j'ai descendu les gravats moi-même, et que je lui ai envoyé le dossier et qu'il n'a pas répondu, et je l'ai laissé pendant 3 ans. Je sais qu'un dossier est vivant, disons. Un dossier, on le traite au bout de 3 ans, un dossier comme ça, il n'est plus valable. Et je lui l'ai rappelé plusieurs fois, je lui ai rappelé plusieurs fois qu'il devait faire ce travail. Il m'a dit, je suis en train de déménager, etc. Non, c'est juste du mépris, c'est du mépris. C'est même pas le fait, parce que je lui ai dit, je lui ai toujours payé, et je lui ai dit, c'est pas un problème d'argent, mais je trouve que cet homme a été très malhonnête avec moi. C'est affreux, parce que moi, je suis une personne vraiment en situation, je vais pas vous dire, mais je vis avec rien, quoi. Mais 1 600 €, c'est beaucoup, surtout pour laisser Bien les sûr, bien gravats sûr, bien sûr. dans l'appartement, quoi. Et puis, il a pas traité. Et après, je l'ai encore une fois relancé, 6 mois avant la fin de l'échéance, au moyen d'un autre avocat, mais je ne l'ai pas mêlé à ça, mais simplement j'ai dit que pour une affaire, je prenais, voilà, j'ai cité l'avocat, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Et je lui ai dit, comme ça, dans un petit en bas, j'ai dit, au fait, j'aimerais beaucoup que tu puisses me renvoyer le dossier, pour le dossier qui est en souffrance, pour que je donne suite, quoi. Oui. Il a dit, je n'y manquerai pas, et il l'a pas fait. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des hommes, je veux dire, il y a des hommes, bon, il y a des hommes primaires, hein, mais il y a des hommes et les pervers narcissiques, effectivement, on les appelle comme ça aujourd'hui, mais ils sont très brillants, ils sont très intelligents, ce sont c'est comme des gens qui sont très, très doués en jeu d'échecs. Vous savez, ils prévoient 10 coups à l'avance, et vous voyez pas les coups arriver. Et nous, les femmes, on n'est pas comme ça. Je sais pas, on est plus dans la parole. Déjà, c'est vrai que beaucoup de femmes, elles parlent beaucoup. C'est vrai, vous avez beaucoup de patience d'écouter. Mais on est dans l'explication, on est dans la bonne volonté, on est dans
on va mettre les choses claires, précises, nettes. Ça marche pas, Olivier, ça ne marche pas. Les hommes, il y a autre chose dans leur tête je ne sais pas ce qui fonctionne dans leur tête. Alors, tout de suite, on me dit, il ne faut pas dire les hommes, tu fais une généralité. Vous voyez, je veux dire, on est tout le temps brimé, on est brimé, 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 brimé. C'est dingue. On, 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 on peut pas, quoi. Ou alors, moi, c'est ce qui va m'arriver. Je vais partir, j'ai commandé un, un fourgon que j'aménage et je vais me balader en Europe, là où il n'y a personne, et je veux vivre totalement loin du monde, quoi, parce que j'ai l'impression que ma place personnellement n'est plus. Je ne sais pas comment le monde fonctionne, mais je n'y comprends plus rien. Alors que je ne suis pas une personne idiote. Je regarde pas la télé, je n'ai pas Internet, hein, mais je lis beaucoup, je vous écoute. Je fais des traductions de langues mortes, enfin des trucs qui n'existent plus et tout ça. Et je suis encore un peu vive, quoi. Mais je ne comprends plus le monde comme il marche aujourd'hui. Quelles sont les clés pour se faire entendre en tant que femme et se faire prendre au sérieux et juste... quand on demande un devis, soit la personne, elle peut dire « Madame, je ne fais pas ça ». Très bien, ok, c'est pas grave. Excusez-moi, monsieur, de vous avoir dérangé, merci, au revoir. Mais qu'on reçoive des mails délirants parce qu'on demande un devis, je comprends pas. Mais alors, il y a quand même le problème de Paris. Hein, Oui, parce Paris, c'est dur. que, franchement, en province, les artisans, enfin, moi j'en connais, Oui, je sais, en personne, Normandie, oui. personne ne vous enverrait ce genre de mail délirant. Je les ai gardés, Vous Olivier. pourriez même Olivier, je porter les ai gardés plainte sur mon en... téléphone pour les montrer. Si jamais, enfin, ils continuent, là, je suis obligée d'aller à la police quand même. Parce que ce que je vous ai pas dit, je me suis dit, quand j'ai reçu ces mails délirants, j'ai dit, heureusement que je ne lui ai pas donné les codes de ma maison. Il y a Oui, 2 codes dans ma maison. Parce que là, je me suis dit ça. Tu risques rien, il n'a pas les codes, et tout à coup, il y avait quelqu'un derrière la porte qui tapait contre la porte et qui s'est mis à sonner pendant 10 minutes et c'était lui. Tout en m'envoyant des téléphones. Que tout de suite, enfin, j'ai tout de suite éteint le téléphone, la radio était allumée, j'ai fait comme si je n'étais pas là. Et il a réussi à rentrer. Et il était derrière la porte, il est resté, je sais pas. Et moi, je suis toute seule au dernier étage. Vous savez, moi, j'habite dans un truc complètement désert où on peut vachement bien se cacher, hein, si on veut. Et en fait, j'ai vraiment eu la trousse, quoi. J'ai téléphoné à la police. Mais vraiment, à un moment, j'ai eu le cœur qui battait vraiment très fort. J'ai téléphoné à la police. La police n'a pas compris ce que je disais. C'est-à-dire que j'étais encore une fois cataloguée comme une personne. C'est vrai, c'est presque un euphémisme. Une femme, c'est une folle. non, Elle alors... est folle. L'officier de police, celui-là, hein, je les aime beaucoup, je suis contente qu'ils existent. Mais celui-là, il a dit, mais pourquoi vous ne lui ouvrez pas? J'ai dit, mais monsieur, je viens de vous lire le SMS qu'il m'écrit. Comment voulez-vous que je lui ouvre? Moi, je demande un devis. Il n'avait pas compris, quoi. Il n'a pas compris. Voilà. Mais vous savez, alors il ouais. y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y Oui, a, je reprends le début de votre intervention. La libre antenne est par essence même un endroit où l'on sait, un espace de parole où les femmes qui sont malmenées dans cette société savent qu'elles peuvent appeler ici et qu'elles vont être écoutées d'abord, sans être oui, interrompues oui. tant qu'elles ont besoin, en plus, comme tout à l'heure, nous évoquions au début de l'émission Céline, avec Céline. oui. Céline avait besoin Ouais. de parler, je le sentais. Et c'est pour Mais ça, Céline, certains elle est se sont encore hors plaints. d'elle parce que... Voilà, Ouais. certains se sont plaints que c'était un peu trop long. Tant pis, Non, peu non, 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 m'importe. Je vous le non. dis à vous qui m'écoutez tous les soirs. Changez de radio. Il y a d'autres libres Mais oui, antennes. Si c'est trop long pour vous, changez. Moi, l'intérêt que nous avons ici, c'est que Céline avait besoin de parler parce qu'elle avait vécu Céline, l'enfer et elle a que vécu l'enfer et elle est encore et hors qu'elle d'elle. était Elle encore n'arrive pas parce choquée. On sentait. elle n'arrive pas à finir ses phrases. Elle est Voilà. complètement, Alors elle est hors d'elle. je vais C'est-à-dire qu'elle n'est... houspiller cette femme en une demi-heure Ouais, ou en 20 minutes ouais, parce que elle vous agace ou parce que non. non. Alors la libre antenne ici est un espace de parole où ces femmes peuvent s'exprimer. Donc
on tombe dessus, et quand on traverse des épreuves comme celle-ci, on se dit: «Ah mais peut-être je peux appeler, cette libre antenne, je vais avoir Florian, je vais avoir Julia et puis peut-être je parlerai, à et c'est vrai Olivier parce et il que va m'écouter et on peut-être croit que c'est peut-être pas vrai, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai par désespoir, parce que moi, mon téléphone ne me permet même pas de vous appeler. Je sais pas, j'ai un espèce d'abonnement vraiment de pauvre, quoi. Donc, je peux pas appeler le 739 21. Et l'autre jour, je suis tombée. J'ai dit, ah tiens, Facebook, j'avais juste Wi-Fi, je pouvais regarder. Et j'ai tapé la libre antenne, quoi, parce que Sabine aussi, elle dit souvent des choses dans bien Facebook. sûr, Enfin, elle bien dit qu'elle sûr. dit. Moi, je sais pas. Et donc, j'ai écrit. J'ai dit, ah ben tiens, j'écris un petit mot à Olivier. Ah, Olivier. Olivier, je suis désespérée. Ça fait 5 ans que je cherche un artisan. Mais je dis, c'est ridicule. Il va pas me prendre. Je me suis dit, vous voyez. Mais si, c'est ça qui est génial, parce que on est vraiment, on vous appelle pas pour vous distraire. J'imagine Ah ben non, que c'est non, dur, votre métier, vraiment ça dur, va, il y quoi. a plus dur, il y Mais a plus dur, oui, c'est parce que vous vous investissez en plus, et j'ai beaucoup souffert aussi quand lundi on s'est permis de dire, de vous critiquer, et comme ça vous a touché, moi je comprends ça, parce que moi aussi ça me blesse quand on me croit pas et que je suis sincère, non, mais surtout et moi quand ça me tue, quand on invente. Vous voyez, mais ça me il y avait un tue. commentaire, «Je travaille à l'aéroport de Nice et Oui, je je sais sais, qu'il y oui, a aucun avion qui a été annulé». Donc vous voyez, oui, il y a des gens qui se permettent de poser oui, des commentaires et qui mentent. Vous voyez, donc oui, l'action là est tordue, voilà. pervers. Mais bon, peu importe, ne parlons Mais pas on de peut moi. pas les empêcher de mentir, c'est Parlons ça le problème, c'est ça? Parlons donc de ces femmes et vous faites bien de dire en direct que vous avez lancé une bouteille à la mer et qu'on vous a appelé parce que c'est comme ça ici que l'on fonctionne. Et donc, je continue à vous dire que dans ce que vous m'avez dit, il y a plusieurs choses. D'abord, la libre antenne, donc on s'est dit, c'est un endroit où la parole, pour ces femmes, pour ces hommes aussi, en tout cas pour ceux qui traversent quelque chose avec lequel ils ne sont pas à l'aise ou qui souffrent de quelque chose, peuvent venir en parler 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, comme ça leur chante et comme ça me chante aussi. Voilà, que Ah ça oui, soit entendu. ah Après, oui. donc, ça veut dire qu'il y a une concentration euh, de personnes qui appellent cette libre antenne parce qu'elles traversent des épreuves. Euh, Je veux dire par là que ça n'est pas parce qu'on entend tous les soirs pratiquement beaucoup de femmes qui appellent, parce que 70% des gens qui interviennent sur cette antenne sont des femmes, c'est vrai. Mais peut-être, et sûrement parce qu'elles sont les êtres les moins en sécurité parmi les hommes. Je Hein, pense, et ouais, que je pense. ça n'est pas pour ça qu'il faut en déduire que euh, toutes les femmes sont des proies potentielles et que tous les hommes sont des prédateurs potentiels. Dieu merci, il y a des femmes et des hommes qui s'entendent très bien et qui vivent ensemble, qui se respectent, qui s'aiment même parfois, qui font des enfants, qui se séparent parce que, dans le plus grand respect, en tout cas, ce monde est tout de même peuplé de gens normaux et je trouve avec un instinct de vie et d'humanité quand même qui, moi, je le vois, j'en suis témoin tous les jours. Mais, Oui. bien évidemment que c'est hallucinant d'entendre ce que vous nous racontez. Vous appelez un artisan et il vous envoie un mail en vous, en vous, en vous prenant pour je ne sais pas quoi, qui, ou Oui, oui, c'est et ce, je paye 10 000 € pour, en plus, oui, peut-être, c'est pour me faire, ouais, sauter, quoi, enfin, bah, pour en tout parler, cas, il est certain bref, qu'il ne faut pas que brièvement. vous fassiez venir cet homme chez vous. Ça, c'est clair. Parce Mais je n'ose plus il a un maintenant plan, faire venir d'artisans chez moi toute seule, mais il je a un suis plomb toute de seule, sauter, le comme on problème. dit chez moi en Normandie, celui-là, quoi. C'est, enfin, il est Oui, dingue. oui, ouais, Mais, ouais, et donc, pour les artisans, il y a aujourd'hui, c'est Sarah qui nous le dit, le secteur est en crise. Hein, il manque beaucoup d'artisans électriciens, carreleurs, peintres, plombiers. Et en ouais, c'est plus, ce qu'il me avec le faut. Covid, depuis un moment, ils sont en manque de matériel, tous ces gens-là. Ouais. Mais quelqu'un qui n'a pas signé son SMS vous conseille de téléphoner à la Chambre des métiers, où peut-être certains artisans seront référencés de manière plus Oui, sérieuse. Et puis, oui, il y a aussi la possibilité, vous savez, d'appeler des artisans qui sont, par exemple, hein, je vous donne l'exemple oui, d'Évreux, d'où je viens, où oui, il y a des artisans qui mais ils vont pas travaillent venir parfois jusqu'à à Paris. Messi, à Messi, Ah bon? ah mais oui, ça je peux vous dire que Ah, moi je connais des peintres en bah oui, bâtiment, des plombiers, des gens qui, bah, ils gagnent leur vie comme tout le monde et ils viennent et ils travaillent sérieusement
je peux vous dire que j'en connais au moins 3 qui interviennent régulièrement en région parisienne. Ben Ils vont parfois à Rouen, vous voyez, ils vont ouais. parfois Oui, oui, selon oui, la mais c'est loin, demande. oui. Oui, Parce oui. que si vous Mais voulez moi, un artisan, vous allez lui ouais. demander d'intervenir dans votre chambre, si j'ai bien compris, globalement. Donc qu'est-ce qu'il va Globalement, faire? oui. Il y a 3 semaines de travail. On Bon, a alors, calculé, il y a 3. Bon, il y en a un qui a dit 4, mais ça m'est égal, même s'il me roule, je m'en fiche. Non, mais vous savez, c'est ils pas. vont se mettre Mais, à 2 ou à mais 2 oui, 2 ou 3, là-dedans, bien 2 ou sûr. 3. Bien Ils sûr. vont, soit Bien se sûr. prendre une chambre, ils vont peut-être se trouver un Airbnb en banlieue Mais pour même, je que leur ai proposé, moi, j'ai même dit, si vous avez besoin de vous loger, je vous paye. C'est pas que je suis riche, je suis pas riche, Olivier. Franchement, si j'étais riche, j'essayerais pas de sauver mon 12 mètres carrés. J'irais habiter, je sais pas, m'acheter immédiatement un 50 mètres carrés un peu plus loin, vous voyez. Mais je peux pas, j'ai pas les moyens. Donc, je suis là. Je suis souvent en voyage. Donc, si vous voulez, mais c'est un endroit que j'aime. C'est un endroit romantique, c'est Mimi de la Bohème. Vous voyez, moi je rêvais quand j'étais jeune d'être Mimi sous les toits de Paris et tout ça. J'avais jamais les moyens de m'acheter une petite chambre. Maintenant je l'ai. Maintenant je suis vieille, mais bon, j'aime cette chambre. Donc euh, je sais que personnellement étant du métier, je sais qu'il faut maximum 3 semaines. Effectivement, il y a des gravats à descendre. Mais entre-temps, Olivier, j'ai tellement de bonne volonté que j'ai acheté un camion. Je vous l'ai dit, j'ai acheté un camion pour ensuite pouvoir me balader dans toute l'Europe et partout où j'ai envie d'aller. J'ai dit, bah, il y aura même un camion pour dégager les gravats. Vous voyez, je veux dire, je peux pas faire plus oui, bien quand sûr, bien même. sûr. Non, mais ça me fait rire parce que Non mais mais hier, je pleurais voilà, quand j'ai parlé avec Florian. Parce que hier, le type était derrière la porte quand je parlais avec Florian. J'ai eu peur, là. c'est fou, c'est Et, fou, c'est fou, ouais, ouais. Mais c'est et ils dingue. savent parfaitement, mais ils savent, c'est pas comme s'ils avaient un instinct, les gens vous. Il y a des gens qui m'ont dit déjà, il y a 2 choses qui m'ont drôlement marqué dans ma vie. Toi, tu as une tête à te faire avoir de toute façon. Alors ça, c'est le truc qui me remonte les bretelles, c'est Ouais, mais ça génial. c'est C'est ridicule de dire c'est ça, terrible. bon, ouais. Et le deuxième truc, ils savent aussi, beaucoup de gens savent, mais toi, ça se voit que tu es seule, vous voyez. Alors, je sais pas à quoi ils le voient. Euh, je suis pas comme une Mais femme cet mariée, je suis pas comme homme-là, une. cet homme, vous lui avez envoyé un mail, il ne vous connaissait pas physiquement. Donc, comment Ah si, si, si. Mais il est. Non, non, non. Je lui ai téléphoné. oui? On a pris rendez-vous. Il est venu. Il a Mmh. regardé le chantier. Il est reparti. Il m'a donné son mail. Je lui ai envoyé, disons, un devis type. Enfin, quelque chose que je sais très bien ce qu'il faut refaire. Et puis, évidemment, je lui ai donné aussi mon numéro de téléphone. Et de toute façon, il l'avait puisque je l'ai appelé. Il y avait une petite annonce. Et après, il a rappelé en me disant le devis pas problème, mais moi te voir parler autre chose. J'ai dit bon, il s'exprime vraiment très mal, je vais avoir du mal à quand même le faire travailler. Je me suis dit parce que vous savez, il faut rentrer dans les détails quand même quand il y a un petit chantier. Et j'ai dit bon, allez, si, soit de bonne volonté et tout ça. Et c'est là qu'il a commencé à m'envoyer en même temps des mails délirants, Oui, quoi. ah donc oui, vous êtes tombé sur un tordu. Donc, Et là, j'ai dit ah non. Et j'ai dit mais merde, il sait où j'habite parce que je les ai fait mais monter. vous Et j'ai savez, dit voilà, à votre place, moi, je lui renverrai un mail en lui disant, voilà, plus de oui, mails comme ça, plus de présence dans ma cage d'escalier ou derrière ma porte. Autrement, je vais déposer une main police. courante à la police. Ouais, ouais. Parce que, Et vous vous savez ce savez, qui m'a. une femme en Oui, province hein, qui ouais, reçoit ce genre de mail, ouais. elle va à la police. Hein. Enfin, moi, Ben oui. j'ai des amis qui peuvent aller à la police parce que c'est flippant. Vous faites venir quelqu'un pour un devis de votre salle de bain et il vous envoie, toi et moi, seuls dans ta salle de bain. Nous allons nous. Hein, enfin, Ouais. le mec qui part en Mais ouais, délire, c'est un peu mais- inquiétant quand non, même. puis le mec, il a 40 ans. Enfin, je sais pas, moi. C'est une organisation parce que c'est pas possible qu'il écrive aussi bien le français. Moi, je me dis que c'est une organisation. Il est pas mal physiquement, vous voyez. Je me dis que c'est une organisation parce qu'il n'est pas capable d'écrire comme ça. C'est une langue littéraire sans faute, là, quand il m'écrit des Ah trucs bon? comme ça. Et quand il m'écrit qu'il va venir 5 minutes, embouteillage, il fait 4 fautes dans le mot embouteillage, ce qui est tout à fait normal n'a pas appris le français, quoi. C'est difficile. Mais je me dis que c'est une association de malfrats, quoi. Parce que c'est pas possible qu'en même temps, il m'envoie des mails aussi ornés, aussi littéraires, et qu'en même temps, il ne sache pas parler ni écrire.
Heu, vous voyez, c'est complètement anachronique. Je comprends pas. Mais en tout cas, ce qui était très grave, c'est que en me disant: «Dieu merci, il a pas mes codes, il peut pas monter», et c'est là qu'il a commencé à sonner et à frapper à la porte. Et il est resté 10 minutes et il savait très bien que j'étais toute seule parce que je lui ai montré en plus, je lui ai montré l'étage en lui disant: «Vous voyez, il y aura aucun problème pour disposer les matériaux, il y a de la place et on ne sera pas dérangé. Si vous venez cet été, il y a pas de problème, les voisins sont en vacances». Et donc bon, ben, voilà quoi. Et là, oui, effectivement, je vais lui écrire demain parce que alors ce soir, en consultant mes SMS, hem, je fais qu'une fois par jour, je l'entends dire: «Toi, mal toi malade de tête, toi, j'ai rien compris, ni rien à ce qu'il disait. C'était plus du français littéraire du tout. Moi, là, embouteillage, je sais pas quoi, c'était très long, mais toi, malade tête, toi, qui me fait comme ça. Alors, bah, évidemment, enfin, je veux dire, je vais pas lui ouvrir. Je veux dire, je reçois des mails, des SMS comme ça. Après, voilà, il dit, je suis une cinglée. Je le fais venir et j'ouvre pas. Mais je le fais pas venir pour autre chose qu'un devis. De toute façon, il n'avait pas à revenir. Il a vu le lieu, quoi. Ouais, c'est très, très C'est dérangeant, en fait. c'est pourri, quoi. C'est pourri. Non, c'est pas je sais même pas si c'est possible, c'est un tordu, je sais pas, Ouais, je mais en tout cas, je pense que, voilà, vous devez, soit aller à la chambre des métiers de Paris, où il ouais, doit y avoir, des artisans, en tout cas, vous ouais, même c'est vrai. J'y dans ai pas votre pensé. mairie, je pense qu'il y a une chambre des métiers dans chaque, mairie ou chaque représentation du conseil, en tout cas, cherchez la chambre des métiers et je pense qu'il Oui, y a des artisans qui sont répertoriés, d'accord. hem Oui. et si vraiment, vous ne trouvez pas de gens sérieux, adressez-vous, vous voyez, dans des petites villes qui ne sont pas, loin, obligatoirement, qui sont à 1 heure de Paris. Il y Oui. a des gens sérieux et qui, croyez-moi, pour 3 semaines de travail, font les choses Ben oui. sérieusement. Ben oui, et puis c'est bien payé quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même 10 000 € Mais quoi, c'est quand même dingue en que depuis gros. 5 ans, vous n'arriviez pas à refaire cette Vous petite savez, chambre. on dit en gros à Paris, on dit c'est 10 000, c'est 1 000 € par mètre carré, on dit. Vous voyez? Oui. Donc bon, moi j'ai fait faire un devis pour la douche, c'était entre 3 500 et 5 000 €. C'est une toute petite douche, hein. Et puis, bah, le reste, il y a pas grand-chose à faire. Mais il faut quand même changer le chauffe-eau, il faut quand même, refaire, le tableau, électrique. Enfin, il faut le dévisser, il faut en remettre un autre et faire les branchements des fils. Bon, si j'étais plus jeune, je le ferais, mais maintenant je Mais non, peux mais plus, non, j'ai mais non. peur. J'ai peur, Écoutez, à plus de moi, je 70 connais ans, des gens je qui j'ai sont peur. bricolos total, et d'ailleurs, Ouais. vous qui nous écoutez, je suppose que, Oui, vous connaissez, moi, j'ai toujours fait refaire chez moi, en Normandie, toujours fait refaire par des petits artisans, mais qui faisaient, qui travaillaient, le bois ou, qui étaient des plombiers ou, mais qui savaient faire plusieurs choses à la fois et je sais que vous qui nous écoutez, vous connaissez des gens comme ça qui sont sur Paris ou sur la région parisienne et qui font ça de manière très sérieuse. Donc n'hésitez pas à nous appeler et ah oui, s'il vous on vous plaît, mettra en oui, rapport avec, ouais. Sylviane. Et puis, Ah si oui, vraiment vous ne trouvez pas Sylviane, vous renvoyez un mail à Florian et moi je d'accord. vous donnerai le numéro de téléphone de quelqu'un, à Évreux que je connais. Vous Bon êtes après, adorable. il Non, faut parce que je suis triste, vous savez, parce que si vous voyiez les photos, c'est affreux, quoi. Je veux dire, c'est plus possible. Moi, j'occulte complètement, je suis dans le déni, comme vous dites, quand ça va trop mal, il y a quelque chose dans la tête qui s'éteint et on passe à autre chose. Vous voyez, heureusement, c'est un petit système qu'on a secret dans sa tête pour pas aller jusqu'au fond de la souffrance, quoi. Mais c'est pas possible de continuer à supporter, de vivre comme ça, non, quoi. non, mais Vous voyez? je comprends parfaitement, Je mais me lave, je me lave, mais je me lave, hein, il faut pas croire, mais je me lave. Alors je me lave parfois chez les clodos,
Heu, bah, oui et puis parfois je me lave, j'ai quand même encore de l'eau froide, hein. Ça me fait rire et je rechauffe de l'eau parfois. Enfin, je chauffe avec mon petit gaz, mon petit but à gaz, je chauffe de l'eau. Mais, à côté de ça, moi je suis tout à fait disposée à accueillir les bras ouverts un artisan, qui soit, gentil et qui travaille et qui veuille bien être payé un tiers, un tiers, un tiers et qui me fasse des factures. Voilà. Mmh. Je comprends. Bah, écoutez, c'est entendu ma chère, on vous tient au courant et puis, on a votre numéro de téléphone maintenant sur lequel on peut vous appeler donc, envoyez un petit mail à Florian si vous ne trouvez pas et puis on vous donnera un coup de main. D'accord? Oui, vous êtes adorable, je Je vous vous en remercie pour prie, tout ce que vous faites je pour tout le vous en monde. prie. Je vous embrasse Merci. Sylviane. Moi aussi. Passez une bonne Au nuit. revoir. Au revoir.